Ci-dessus, le plongeur, Nino Mogliori, 1951. La met plusieurs œuvres du photographe italien jusqu'au 25 février. Fondation Nino Migliori, Bologna, Italie Exposition. L'Italien est mis à l'honneur à la Maison européenne de la photographie à Paris, où l'on découvre plusieurs périodes de son travail. Il raconte l'histoire des gens de l'après-guerre et expérimente la magie de la photographie. Nino Migliori, né en 1926 à Bologne, raconte l'histoire d'une Italie du siècle passé. Celle qui a le goût de la ruralité et de la simplicité populaire de l'après-guerre. Une Italie désuète qui a inspiré dans les années 1950 les réalisateurs du néoréalisme Vittorio De Sica, Roberto Rossellini ou Giuseppe De Santi. Comme eux, Migliori s'intéresse aux gens. Ceux de l'Émilie-Romagne, sa province natale, mais aussi à la Rente del Sud, les gens du Sud. Il ne se lasse pas de photographier les femmes dans les villages, habillées de noir, observant les gestes. La guerre était finie et je me sentais enfin libre. Je pouvais entrer en contact avec les gens, profiter de cette liberté de mouvement retrouvée. Nino Migliori, dormant. La joie des écoliers l'inspire aussi. Et ce plongeur, Il Tuffatore, 1951, capté en plein vol, ci-dessus, qui a la grâce d'un oiseau libre au-dessus de l'horizon, et d'une grande beauté. Il incarne la liberté, tant appréciée dans cette Italie exsangue, que la guerre a laminé. La guerre était finie et je me sentais enfin libre. Je pouvais entrer en contact avec les gens, profiter de cette liberté de mouvement retrouvée, raconte Migliori, qui fait à travers ses images le récit personnel d'une terre retrouvée. Dans ce noir et blanc plein de contrastes, de soleil, de neige et de rugosité, on sent la proximité humaine, l'empathie du photographe pour les lavandières, les coiffeurs ou encore une famille autour de la table à l'heure du dîner un soir d'été. Ni naïveté ni complaisance, mais de la bienveillance naturelle émane de ces tirages au cadrage souvent serré. Poésie abstraite. Le photographe Nino Migliori raconte l'histoire d'une Italie du siècle passé, qui a le goût de la ruralité et de la simplicité populaire de l'après-guerre. Fondation Nino Migliori, Bologna, Italie. Dans le même temps, Nino Migliori, passionné de technique, s'essaie à l'expérimentation. Il réalise des images abstraites réalisées grâce à différents procédés innovants tels que les hydrogrammes, conçus avec les gouttes d'eau déposées entre deux plaques de verre, faisant penser aux toiles de Pollock. Au fil des années, il s'intéresse au graffiti urbain. Dans la série Il mûrit les murs, il s'attache à la poésie nue d'un petit hameau écrit sur un mur décrépit, rose fuchsia aux couleurs oxydées. Il utilise les rebuts, comme de simples papiers de bonbons, froissés qu'il transforme en matière vivante. Lire aussi, les rues de Paris photographiées, la composition picturale et la palette de couleurs terre de Sienne, lichen, rose délavé, sont proches de celles d'un peintre abstrait des années 1970. Les décennies suivantes, Migliori, toujours curieux, poursuit sa recherche expérimentale avec les Polaroids dans une série appelée Italian Sketchbook New York. Cette période représente une partie fondamentale de son œuvre à partir des années 1980. Écrit Alessandra Mora, auteur du catalogue. Il gratte, presse, déforme les paysages pris en instantané, faisant d'eux des petits tableaux impressionnistes. Toujours actif à 92 ans, Migliori continue de nous surprendre. Maison européenne de la photographie 5-7, rue de Fourcy, 4e. Téléphone, 01 44 78 75 00. Horaire, du maire. Odime. De 11h à 20h. Jusqu'au 25 février.